Bonjour, donc j'ai le plaisir de vous présenter mon mémoire sur le geste de sauvegarde des objets numériques, que j'ai sous-titré l'éditorialisation de soi à l'épreuve des réseaux. Et conformément au plan proposé par Étienne, je vais vous présenter d'abord un peu l'historique du choix de ce sujet et de la méthodologie que j'ai suivie, puis les principaux résultats obtenus, les difficultés, les points durs de ce travail, et pour terminer, une petite surprise et une conclusion. Donc en commençant par le choix du sujet, quand je suis arrivé au CELSA, j'avais comme idée de travailler sur des concepts comme la Smart Curation, telle que définie par Frédéric Martel, le concept d'amateur au sens de Fabrice Flichy, l'auto-énonciation, et suite à des discussions avec Étienne sur les risques éventuels, en particulier liés à ce concept d'amateur qui posait problème, il m'a suggéré de me concentrer, ou en tout cas de prendre comme focal le geste de sauvegarde, ce qui s'est avéré après des premières difficultés initiales, parce que j'ai été clairement confronté à finalement la trivialité de ce geste. Je me suis dit, mais comment je vais arriver à écrire 80 pages sur quelque chose de si trivial qu'un truc genre enregistré sous? Et donc pour me confronter à cette difficulté, j'ai décidé d'aborder le sujet un peu comme on attaque une citadelle, c'est-à-dire en employant les armes massives. Et donc pour ça, j'ai pris 3 angles d'attaque, un angle théorique, les travaux de recherche sur des sujets, je dirais, liés, l'analyse des discours et l'analyse des pratiques. Il s'est avéré que de ces 3 approches qui ont toutes joué leur rôle, c'est vraiment l'aspect discours où j'ai retenu le plus de choses, en particulier à travers l'utilisation d'un questionnaire que j'ai soumis à 120 personnes. Et j'ai fait une petite erreur à ce moment-là, je l'avais un peu conçu pour dégager des profils d'utilisateurs de sauvegarde, et il y avait une dimension un petit peu statistique, donc des questions à choix multiples, et ça c'est assez avéré, à la fois aberrant parce que 120 personnes, il n'y a pas de quoi faire un échantillon statistique, et puis bon, pas très intéressant finalement les questions fermées. Et au contraire, heureusement qu'il y avait des questions un peu plus ouvertes sur lesquelles un certain nombre de personnes ont bien voulu me donner des textes libres qui sont avérés être vraiment les balises autour desquelles j'ai tissé ma réflexion pendant toute la durée du mémoire. Et donc, si je pouvais mieux faire aujourd'hui, ça serait sans doute accorder plus d'importance à ces parties en texte libre par rapport aux choix multiples. Alors maintenant, les résultats que j'ai obtenus, je dirais, je suis passé par une phase intermédiaire où il y a 3 grandes modalités qui sont apparues, c'est-à-dire que cette sauvegarde, ce geste de sauvegarde, pourquoi? Eh bien, ces 3 modalités sont d'une part une sauvegarde pour soi. On diffère des objets qu'on va peut-être utiliser un peu plus tard, qu'on garde en tout cas, mais pour soi. Une sauvegarde au contraire qui est pour autrui, mais dans une logique de partage relativement court terme, c'est-à-dire des choses qu'on est en train, dont on prépare une forme d'exposition. Et enfin une 3e forme qui est la transmission pour plus tard, c'est-à-dire potentiellement post-mortem. Donc autour de ces 3 modalités, en tissant à nouveau la réflexion, je suis arrivé sur 3 arts de faire qui sont la curation personnelle, l'éditorialisation de soi et le butinage en réseau, donc art de faire au sens Michel de Certeau, et que je vais maintenant développer un par un.